La convocation du mois de Tishri. À quoi sont comparables les 30 jours qui précèdent Rosh Hashanah et qui permettent à l'homme de se repentir? Aux 30 jours de grâce que la Cour accorde au débiteur pour qu'il paye ses dettes et soit libéré de ses créanciers. Grâce à son amour pour Israël, son peuple, l'Éternel nous a fait grâce et nous a commandé de nous tourner vers lui chaque fois que nous avons péché. Cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin, elle n'est pas dans le ciel pour que tu te dises qui montera pour nous au ciel, et nous ira nous l'acquérir et nous la fera entendre, afin que nous l'observions. Non, la chose est près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Deutéronome 30. Selon l'explication fournie par Maïmonide, ce texte nous parle de la Teshuvah, que l'on peut traduire par repentance, par le retour à Dieu, par la réponse de Dieu à celui qui la pratique parce qu'il veut obtenir la justice divine, celle qui est en même temps un jugement de miséricorde, parce que Teshuvah du verbe hébreu Chouva, qui veut dire retourner, revenir, retour à Dieu, un retour à l'alliance d'Abraham. Si la Teshuvah est près de moi, comment se fait-il que j'éprouve en tant qu'homme les plus grandes difficultés à revenir à Dieu? Comment comprendre que les repentants soient si peu nombreux? Probablement un grand nombre de pécheurs sont conscients de leurs fautes et que la repentance apporte le pardon à toutes les transgressions. Pourtant, loin d'abandonner le péché, ils sombrent dans l'iniquité, sans possibilité de la retrancher de leurs pensées. Le Deutéronome affirme que la chose, la Teshuvah, est près de toi. Apparemment, même si un homme a transgressé toute sa vie, s'il se repent à la fin, sa dépravation ne lui reste en rien reprochée. Le méchant, dit la Bible, ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Ézéchiel au chapitre 1. Pour le grand malheur de l'homme, la Teshuvah connaît des blocages qui vont entraver l'action humaine. S'il se repent, et si l'homme amorce le retour, il s'agit essentiellement de briser le poids des habitudes. L'homme se complaît très facilement dans une situation donnée qui lui semble confortable, sans qu'il en mesure les effets à long terme de cet état de bien-être passager. Pensant naviguer sur un long fleuve tranquille, l'homme vient à oublier que le vent peut à tout moment se lever, et avec lui la houle qui risque d'emporter sa frêle embarcation au loin dans les abîmes. Qui est responsable? Qui est coupable de cette léthargie, de cette nonchalance extérieure qui va jusqu'à suspendre la vie? C'est sans nul doute le poids de l'habitude, le confort douillet du train-train quotidien. Très certainement, pour reprendre le langage marin, si quelqu'un d'avisé à bord de l'embarcation avait crié casse-cou en tirant la sonnette d'alarme, le capitaine et son équipage n'auraient sans doute pas sombré.
Le traité Shabbat 31b précise, au nom de Rabbah, que signifie la parole du psalmiste au chapitre 49 ? Leur chemin est une pure folie. Il explique que leur chemin est obstrué par la graisse adjacente du côté des flancs. La folie ou la sottise en hébreu se dit kessel. Et la graisse des flancs de l'animal se dit kessalim. C'est la même racine. Pour le maître du Talmud, les mécréants connaissent le chemin qui mène à l'anéantissement et l'empruntent sans souci, étant donné l'habitude prise de vivre sans se soucier de leur avenir spirituel. La mort n'a pas plus d'effet sur eux qu'ils puissent de leur bouche se déclarer satisfaits de l'avenir. Le traité Sota, page 13, rapporte concernant l'enterrement de Jacob. Lorsque les 12 chefs des tribus d'Israël voulurent enterrer le patriarche dans la caverne de Marpella, Ésaü les en empêchant, prétextant qu'il avait cédé le droit d'aînesse à son frère, mais ne lui avait pas cédé le droit de propriété sur le caveau de Marpella. Pourtant, un contrat de propriété avait été bel et bien établi. Seulement voilà, les fils de Jacob l'avaient oublié en Égypte. On décida alors de dépêcher Naphtali, comparé à la biche qui s'élance, pour aller chercher le contrat. Chushim, fils de Dan, était sourd et ne comprenait pas ce que l'on attendait pour ensevelir son grand-père. On lui expliqua la situation. Il prit alors une hache et trancha la tête d'Ésaü. Le traité talmudique soulève la question : pourquoi personne autre que Chushim, fils de Dan, n'avait le souci de ne pas laisser le corps du mort, déshonoré, étendu au soleil ? Comment est-ce possible que les fils d'Israël puissent supporter l'intolérable en négociant avec Ésaü ? Très probablement, ils pensaient convaincre leur oncle du bien fondé de leur argumentation. Seulement voilà, le temps pressait et la dépouille mortelle du patriarche était exposée au soleil d'une façon déshonorante. Et pourtant, les tribus s'accommodaient de cette situation de fait. C'est encore une fois l'accoutumance de l'homme avec les situations de fait. C'est encore une fois l'accoutumance de l'homme avec les situations même les plus tragiques qui est ici mise en cause. Chushim, qui n'avait rien négocié, a pris une décision énergique que la situation imposait. L'habitude de la manière d'être, qui est un comportement permanent acquis par répétition ayant un caractère automatique, c'est par son automaticité qui devient pour l'homme une seconde nature, elle est quasi naturelle, puisqu'elle est acquise à cette disposition constante qui devient manière d'être et une entrave sérieuse à la teshuva. Surtout si cette disposition est commune à plusieurs personnes de même origine, de même religion ou de même culture. Plus proche de nous, Rabbi Chaim de Zara, au XIXe siècle, disait de ses élèves, en paraphrasant la fable du laitier et de la laitière et du pot-au-lait, « Voilà comme nous sommes. Quand les saintes journées arrivent, chacun décide de se repentir et pense en son cœur « je ferai ceci ». Mais les jours passent, occupés seulement de bonnes intentions, sans que la pensée ne mène à l'action. Puis encore, la personne qui a pris la bonne résolution peut même tomber plus bas. À Dieu ne plaise. Et cela, dit-il, par le poids de l'accoutumance. Rabbi Chaim de Zans de conclure, il en est de même pour notre peuple.
Nos hommes ont oublié que chacun d'eux est devant le roi. Ils ont oublié ce dont il manque réellement, c'est-à-dire la teshuva. L'un se lamente disant qu'il n'a point de travail, l'autre pleure de ne pas avoir d'enfant. Mais en vérité, ils oublient de prier pour tous les trésors, pour Eretz Israël, pour la Torah, pour les mitzvot, pour le royaume de David, pour le royaume de Dieu, que nous avions autrefois et qui nous manque aujourd'hui. La préparation à la gloire divine est un événement rare de la vie humaine. Nous avons oublié aussi de nous émerveiller. Nous ne répondons plus à la présence divine. La tragédie de chacun d'entre nous, de chaque homme, est de ternir le merveilleux par l'indifférence. La vie, pour nous, devient routine, c'est-à-dire une résistance au merveilleux. C'est ce que disait le Rabbi Chaim de Zans. Le Baal Shem Tov disait « Le monde déborde de résonances spirituelles et de secrets sublimes et merveilleux. Mais il suffit de placer la main devant les yeux pour que tout demeure caché. Les merveilles nous entourent chaque jour, et cependant celui qui vit le miracle n'en prend pas conscience. En effet, la perception du miracle n'est pas une affaire de sensibilité physique. À quoi sert d'ouvrir l'œil quand le cœur est aveugle ? Dans la Bible, l'insensibilité est la racine du péché. Cette idée s'exprime sous maintes formes. Opiniâtreté du cœur, incirconcision dans le cœur, lève Harel. Les prophètes d'Israël reprochent continuellement à Israël son manque de sensibilité. Tu as beaucoup vu, dit le prophète, mais tu n'y as pas pris garde. On ouvre les oreilles, mais sans entendre. Et pendant les fêtes austères, les Yamim Noraim, nous rappelons humblement, jusqu'au jour de la mort de l'homme, toi, l'Éternel, tu attends son retour vers toi. Le risque existe, celui d'être pris au piège de la routine, sans lumière et sans mouvement. Dans ses dernières paroles, le roi David avertit son fils, le roi Salomon, « Si tu le cherches, parlant de Dieu, il se laissera trouver par toi. Si tu le délaisses, il s'agit de Dieu, il te rejettera pour toujours. » C'est dans Chronique 1, versets 2 à 9. Bonne fête.